et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Inauguration des travaux effectués au centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Représentation du spectacle d'ici et d'ailleurs à la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, retour en images sur la journée citoyenne qui a rassemblé de nombreux habitants. Voilà pour le programme de cette émission. C'est plus de 800 000 € qui ont été investis pour rénover et entretenir le centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Ces travaux étant bientôt terminés, c'est l'occasion de présenter ces améliorations aux élus. Mardi 7 juin était une journée importante pour le centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne. En effet, les travaux commencés en 2012 ont bien avancé et une conférence de presse était organisée pour dévoiler les résultats de ces rénovations. Voilà, donc alors aujourd'hui on présente l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur le centre aquatique de la communauté de communes Cœur de Maurienne depuis sa prise de compétence en septembre 2012. Et c'est déjà 800 000 € qui ont été engagés de divers travaux et aménagements sur ce centre. Donc essentiellement, une des dépenses de cette année, par exemple, c'est la réalisation d'un merlon de protection contre la chute des blocs qui sont sur le massif au-dessus du centre nautique. Mais on a fait aussi la réfection du sol des vestiaires et des douches de la piscine. On a fait des améliorations sur le système de gestion du bâtiment, donc sur un ordinateur. On a fait différents travaux comme par exemple l'aménagement de la pataugeoire. Donc tout ça, c'est un ensemble qui permet aujourd'hui d'avoir un centre nautique qui est en état, bien remis à niveau. Des travaux ont été aussi menés dans la salle des machines au sous-sol pour la réfection des filtres et la mise en place d'un déchlorinateur à UV. Pour le bassin extérieur, de gros soucis de gel et dégel ont provoqué des dégradations. Pour lutter contre ce problème, des débordements en résine ont été mis en place. La somme investie dans ces travaux est conséquente, mais nécessaire pour ce centre nautique. D'abord parce que les derniers investissements lourds sur cette piscine datent de 1995, donc le temps passe. Beaucoup d'éléments avaient un petit peu vieilli, étaient un petit peu obsolètes. Donc le rôle de la communauté de communes, c'est de maintenir ces équipements en bon état de fonctionnement, en bon état de sécurité. C'est 70 000 entrées quand même par an. Je crois que c'est un élément indispensable sur un territoire comme le nôtre. Et bien sûr que c'est à nous de le maintenir en état de fonctionnement, en état de sécurité. Et si possible un jour, on n'a pas abandonné le projet, aller au-delà et offrir une extension de ce centre nautique qui permette de développer des activités plutôt à tendance ludique. Pour entamer le projet ludique, le centre nautique compte déjà plusieurs aquabacs qui sont très appréciés de la clientèle. C'est le spectacle d'ici et d'ailleurs qui a clôturé la biennale culturelle en Maurienne. 120 acteurs bénévoles ont ainsi partagé textes et chants sur leur migration. Dimanche 5 juin, la salle de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis a mis en lumière la dernière représentation du spectacle de la 2e biennale culturelle en Maurienne. Un projet de territoire initié et soutenu par le syndicat du Pays de Maurienne avec l'appui de la région Auvergne, Rhône-Alpes et EDF.
Nous, on arrivait en Maurienne sans connaître cette vallée, mais voilà, en grande confiance sur le fait que les gens avaient des choses à raconter. On venait durant les vacances d'été. Je me promenais avec ma grand-mère qui me c'était Myrtille. Je suis Flavie, aujourd'hui je vis... Ils ont tous quelque chose à raconter, ces gens d'ici et d'ailleurs. Il a fallu plusieurs mois de travail d'écriture de textes, répétition de chants, parfois en plusieurs langues étrangères. Et ce soir, sur scène, ces gens sont là pour retransmettre leur histoire au public venu de toute la vallée. Tu es Claude, ma maman. Tu es né en terre de Bretagne, non loin des embruns et des bateaux en partance. Et puis un jour, le bateau en partance, c'est ton enfant, ta toute petite fille qui a grandi. On a fait des ateliers d'écriture, parfois de paroles, auprès de gens qui n'avaient pas forcément écrit. Petit à petit, ils se sont livrés et voilà, je crois que naturellement, les gens ont raconté leur histoire, mais pas que leur histoire. C'est-à-dire, c'est aussi que chaque histoire singulière, elle raconte quelque chose d'une histoire qui est partagée, et partagée par plein d'autres. Et puis il y a tout le travail qu'on a fait autour des chants. Donc là, évidemment, chanter dans 8 langues différentes, chanter sans partition, sans papier, sans parole. Donc l'ensemble, là il y a 100 personnes qui chantent alors en patois, en turc, en espagnol, en portugais, en arabe, en albanais. Et puis aussi à travers des vidéos, parce que c'est vrai qu'on est aussi allé chercher des gens qu'on n'avait pas sur le plateau. Et c'est vrai qu'il s'agissait de raconter une histoire des migrations d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Donc de parler des nouveaux arrivants. Et on a suivi toutes les répétitions, on a appris toutes les chansons et puis son texte, elle a écrit son petit texte à elle. Le message c'est qu'on se sent bien et on s'intègre en fait. C'est l'intégration qui compte pour nous. Hein. Par les autres langues. Oui, et puis intéressé aussi par d'autres cultures. Hein. Grâce à l'expérience sur d'autres territoires, le théâtre du Grabuge ne compte pas en rester là et espère bien revenir pour une 3e biennale culturelle en Maurienne. Mais c'est vrai que là, sans doute en Maurienne, on a eu la grande chance dans le cadre de la 2e biennale de pouvoir mener ce travail sur 18 mois et de le construire avec les gens du territoire, d'y rester. Et c'est vraiment une initiative formidable. J'espère qu'il y aura une 3e biennale. On termine ce zap avec les participants de la journée citoyenne. Petits et grands ont travaillé ensemble toute la journée afin de participer aux différents chantiers organisés dans la capitale mauriennaise. Dimanche 12 juin, la première journée citoyenne de Maurienne a réuni des bénévoles de 6 à 85 ans au sein de la capitale mauriennaise. Et c'est vraiment un grand bonheur aujourd'hui de voir plus de 190 personnes qui sont là, qui ont répondu présent malgré la pluie qu'on a eue ce matin. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué ce matin, mais finalement tous les chantiers ont bien débuté, bien démarré. Il y a une énergie incroyable. Les gens sont à 110%, ils partagent, ils communiquent. Il y a eu plusieurs pôles. Il y a eu un pôle peinture, il y a eu un pôle entretien espace vert, un pôle créatif, un pôle repas. Par exemple en peinture, il y a eu un gros chantier, peut-être le plus gros, qui est celui de l'ancien évêché, repeindre la grille de l'ancien évêché, où là c'est quand même un travail assez conséquent, où il y avait une douzaine de personnes. Parmi ces 12 personnes, on peut admirer le travail de Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet et du père Euler. Très heureux de pouvoir participer à cette journée citoyenne, parce que le but d'une vie, c'est quand même d'être les uns avec les autres. Donc là, je trouve que c'est bien de pouvoir être là pour des lieux publics, et ça me fait très plaisir.
Au sein des nombreux autres bénévoles, on a pu apercevoir les enfants de l'Institut médico-éducatif de Saint-Jean-de-Maurienne. Ceux-ci avaient pour mission de nettoyer la zone de loisirs de la Combe. Ils ont pu ramasser des papiers, des plastiques, des mégots, des canettes de soda qui polluent la ville. Ces jeunes citoyens n'étaient pas les seuls à la Combe. Je me suis engagée très rapidement parce qu'effectivement, en étant citoyenne de Saint-Jean-de-Maurienne, je suis très sensibilisée à l'environnement. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir nettoyer un petit peu le lieu de la Combe où je viens très souvent. En créatif, on a eu un beau projet. On a un beau projet qui est la fresque participative qui se trouve donc à l'école des Clapets. Ce projet est porté par Jim Palfroy, qui est donc un peintre saint-jeanais et qui nous a fait vraiment une très très belle fresque. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Parmi les 28 chantiers mis en œuvre lors de cette journée, des travaux d'amélioration et la pose d'une bâche de protection ont été réalisés au four à pain communal. Une boîte à livres et revues a également été installée à la tour, près de la place de la cathédrale. Les enfants de la Bastille avaient eux aussi une mission bien précise. Aujourd'hui, on est venu pour la journée de la citoyenneté. On est venu pour réparer un peu le city et il faudrait changer le tapis. Là. Des choses se sont faites aussi en amont de cette journée. On peut souligner aussi l'intervention, la participation des résidentes du foyer Bonne Nouvelle qui ont apporté leur contribution en préparant tous les chiffons, donc un gros travail de préparation. Voilà, et puis ce qui est vraiment réjouissant, qui fait beaucoup plaisir aujourd'hui, c'est de voir tout l'enthousiasme des gens, quoi, le plaisir de faire tout ça ensemble, quoi. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Je pense que pour une première journée sur Saint-Jean-de-Maurienne, on peut se féliciter et je tiens à féliciter vraiment tous les citoyens qui sont engagés sur cette action. Encore merci à tous. L'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau sur le monde endormi. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du 2 au 15 juillet, exposition de peinture au cloître de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne. Venez découvrir les œuvres de David Tronel, Didier Sidorco, Jim Palfroy et Maurizio Galloro. Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Entrée gratuite. Du 30 juin au 10 juillet, festival Merci les potes, organisé à Saint-Julien-Mont-Denis pour les 30 ans de la compagnie Gros. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site festival-mercilespotes.fr. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.